Bonjour à tous, bienvenue sur Ma vie d'entrepreneur, le podcast des ambitieux et ambitieuses. Je suis Tendresse Bonissa, la fondatrice de My Partners et Ma vie d'entrepreneur et depuis 2018, j'accompagne les entrepreneurs et les porteurs de projets dans le lancement et développement de leurs activités. Donc j'ai permis à des entrepreneurs de réaliser des millions d'euros de chiffre d'affaires. Certains ont même été invités à l'Élysée et à l'ONU. J'ai permis aussi à des entrepreneurs en sortie de formation de faire plus de 60K euros de business. Bref, j'ai accompagné pas mal d'entrepreneurs. J'ai partagé tous ces cas clients sur mon compte Instagram à mon nom qui s'appelle Tendresse Bonissa. Parce qu'effectivement, historiquement, c'était sur le compte Ma vie d'entrepreneur. Mais comme le compte Ma vie d'entrepreneur, je l'ai transformé en compte pour faire la promotion du club pour entrepreneurs que je lance. En ce moment. Du coup, forcément, c'était plus forcément adapté de mettre ce type de contenu qui était beaucoup plus adapté sur le programme de formation à la création et lancement d'entreprise. Là, on va dire que c'est la même chose, mais sous forme de, on va dire, plus de mastermind. Moi, j'utilise le terme de club parce que ma clientèle entrepreneur, très jeune entrepreneur et porteur de projet n'est pas très, n'est pas très au fait de ce terme-là. Donc, je préfère utiliser club pour entrepreneur plutôt que mastermind. Mais en tout cas, avec la nouvelle cible que je vais toucher, j'utiliserai le terme mastermind pour le coup parce que c'est beaucoup plus adapté parce que clairement, c'est vraiment un mastermind. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire aussi? J'organisais des événements où j'ai invité vraiment des chefs d'entreprise extraordinaires comme Kelly Massol, Adjinaya, Balou, Savané Mousson. Bref, il y a eu beaucoup de noms, Caroline Mignot, Marc Brianterlet, etc. Bref, j'organisais, après j'ai arrêté parce que je veux me concentrer entièrement sur le club et sur le lancement de mes autres projets dont je vais vous parler dans ce podcast. Pour information, je suis malade au moment où je tourne, donc j'espère que je ne vais pas éternuer et vous déranger durant ce podcast. Mais en tout cas, je vais faire de mon maximum, enfin je vais faire de mon mieux, pardon, pour vous délivrer un podcast de qualité, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Je suis vraiment très contente, pardon, de vous retrouver sur ce podcast. D'ailleurs, de temps en temps aussi, je bois mon café, donc pardonnez-moi si vous entendez des bruits. Voilà. Alors, déjà, pourquoi j'ai souhaité parler de ça? Comme je vous ai dit, moi, je crois beaucoup au marketing authentique. Dans l'ancien podcast que je vous avais fait, je vous ai dit, le marketing est en train de changer. Les gens en ont un peu marre, tu vois, de voir des gens qui ont une vie parfaite, qui ont beaucoup d'argent et puis qui sont dans l'opulence et qui le montrent, on va dire, sans vergogne. Et ça frustre les gens parce que ça fait un effet miroir en fait, où tu es là, tu te poses des questions sur ta vie et tu te dis, ah bah putain, moi je galère quand même. Et comme avec la crise et pas mal de choses, les gens galèrent beaucoup, l'objectif quand tu partages, c'est pas frustrer ton client, c'est quand même lui donner envie d'acheter ton produit. Et pour lui donner envie d'acheter ton produit, il faut que tu aies une vie qui lui ressemble. Quand je dis une vie qui lui ressemble, c'est évidemment, tu as ta vie, tu as tes problématiques, on n'a pas tous la même vie. Mais le fait de se dire que toi aussi, tu as des défis, toi aussi, tu as des difficultés, toi aussi, tu passes par des moments de doute, des moments où tu vas pas bien, etc., ça te rend beaucoup plus humain et humaine. Et je le disais dans mon ancien podcast, c'est le genre de marketing qu'il faut savoir mettre en avant aujourd'hui parce que c'est ça que les gens recherchent. Et c'est pour ça que j'ai voulu aussi partager cet échec entrepreneurial. J'avais aussi le choix de me dire, non, je le cache et puis j'en parle pas. Mais de toutes les façons, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que je suis quand même une personne qui partage aussi bien mes défis, mes challenges. Si vous écoutez mes podcasts depuis le début, vous connaissez globalement tous les challenges par lesquels je suis passée, quoi. Peut-être pas hyper personnel parce que voilà, mais en tout cas, niveau pro, vous connaissez quasiment tout. Peut-être perso, vous connaissez un petit peu. Parce que pour le coup, je partage, on va dire, peut-être 10%. Mais en tout cas, niveau pro, je partage quasiment tout, quoi. Donc, du coup, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que de toutes les façons, ce marketing-là, je le fais depuis très longtemps. Mais il était important pour moi, là, de partager mon échec entrepreneurial pour vous faire comprendre que c'est pas parce que ça fait 7 ans que tu es en business que tu n'as pas d'échec. C'est pas parce que tu es consultante en marketing que tu fais pas des erreurs stupides, toi aussi. Et donc je vais vous raconter tout ça et je vais vous donner beaucoup de leçons. Ça sera, je pense, un podcast qui va être rempli d'apprentissage. Donc voilà, prenez des notes si vous pouvez. Sinon, si vous êtes dans la voiture ou quoi que ce soit, enregistrez bien dans votre cerveau.
Alors déjà, première chose, de quoi je vais parler? Je vais parler du mastermind que j'avais lancé à Marrakech. Donc déjà, on va revenir dans le contexte. Dans le contexte, ça faisait un petit moment que j'avais envie de changer de choses dans mon activité. Alors déjà, je suis passée par plusieurs phases. Je suis passée par une phase où j'ai voulu automatiser mon entreprise. Donc, je me suis dit, bon, moi, j'en ai marre en fait de faire la chinoise parce qu'entre-temps, vous savez que j'ai eu 2 grossesses d'affilée. Donc, à un moment donné, enfin, je veux dire, faire la chinoise, c'était bien quand j'avais pas d'enfant, mais à un moment donné, quand tu commences à avoir une vie de famille, ça commence à être compliqué. Donc, du coup, je suis passée par une phase où je me suis dit, non, j'ai envie en fait d'automatiser et j'ai envie de gagner de l'argent sans avoir à être esclave de mon travail. Sauf que l'erreur stratégique que j'ai faite, c'est que j'ai commencé à y penser. Alors, l'idée germait dans mon esprit depuis au moins, allez, on va dire la 3e année de mon activité. Et j'ai commencé vraiment à le mettre en place, je pense, à la 4e ou 5e année. Hein. C'est très récent, hein. Peut-être l'année dernière, hein, 5e année de mon activité, hein, c'est hyper grave. Et c'est pour ça que dans le club en ce moment, ce que j'ai proposé aux entrepreneurs qui vont poursuivre, parce que là, ils ont une phase test, en gros, ils sont en train de tester le club gratuitement, et si ça leur plaît, ils continuent. Donc l'objectif, c'est, si ça te plaît, normalement, tu continues pour atteindre des résultats, parce que là, ce que je te partage dans le club, ça reste quand même un avant-goût. Je ne peux pas rentrer dans le détail de certains trucs, je ne peux pas t'apporter des connaissances gratuitement, voilà, faut pas abuser non plus. Donc du coup, l'objectif, c'est quand même te donner envie de te faire réaliser certaines choses qui vont te pousser à te dire, ah ouais, là, il faut quand même que je pousse plus loin, il faut quand même que je me fasse accompagner. Et surtout, l'effet de groupe, il est hyper puissant. Et je pense que durant la rencontre, parce que j'ai fait une rencontre samedi, les gens s'en sont rendus compte que vraiment c'est hyper important d'être très bien entouré quand entrepreneur. Moi, je m'en rends compte parce que personnellement, autour de moi, j'ai énormément d'amis d'entrepreneurs et je sais à quel point c'est hyper important quand tu as un challenge, tu appelles ta pote, vous parlez de ça. Et en plus, j'en ai plusieurs, donc on est tous en train de se donner de la force sur certains défis qu'on rencontre. Mais je veux dire, les gens, ils ne se rendent pas compte en fait. Et je me suis dit, le seul moyen de faire en sorte que les gens se rendent compte de l'importance, déjà, d'être accompagné, et de l'importance d'être entouré de personnes qui ont le même mindset et qui partagent les mêmes défis, mais c'est, en fait, c'est le jour et la nuit dans ta réussite, en fait. C'est ça qui va te permettre d'atteindre tes objectifs. Et je me suis dit, les gens ne se rendent pas compte de la valeur de ça, et la seule façon de leur montrer cette valeur, c'est tout simplement de leur faire tester ça. Donc, du coup, pour revenir sur le contexte, donc moi, le problème, c'est que j'ai mis beaucoup de temps à automatiser mon activité. Vraiment, je me suis posé ces questions-là, comme je vous dis, en année 5, et j'étais arrivée où j'étais déjà fatiguée, quoi. Déjà, depuis l'année 3, j'étais fatiguée, j'avais envie de changer, j'avais envie d'automatiser, je voulais plus courir comme ça après les chiffres et l'argent, enfin voilà. Et donc j'arrive en année 5 où je commence à automatiser, sauf que l'erreur du coup c'est que tu le fais en année 5 et tu le fais longtemps après. En fait ton marché s'est déjà lancé dessus depuis très longtemps et du coup comme j'avais une cible qui venait me voir particulièrement parce que je faisais du one-to-one, j'ai eu du mal à vendre le produit en ligne. Ce qui fait que, c'est ce que je disais dans mes anciens podcasts, en automatique, j'arrivais à faire 40K euros par an. Et 40K euros par an, bah, moi, ça ne me faisait pas forcément vivre en fait. Surtout quand tu sais que avec du one-to-one, tu fais 200K euros, 350K euros, c'est ce que j'ai fait l'année dernière. J'ai fait 353 000 euros exactement sur l'année 2023. Ça n'a rien à voir avec les 40K euros que je fais sur du en ligne. Donc c'est vrai que le one-to-one, parfois sur certains profils, il y a eu du groupe, mais la plupart du temps c'était vraiment du one-to-one. À un moment donné, je me rendais compte que ce qui me faisait vivre c'était le one-to-one. Donc j'étais enchaînée à faire du one-to-one. Sauf qu'en fait je suis fatiguée. Sauf qu'en fait j'ai envie de m'occuper de mes enfants. Surtout que j'ai un enfant qui a des besoins particuliers. En fait j'ai envie de prendre mon temps à m'occuper de mes enfants en fait. Et particulièrement de cet enfant-là. Donc du coup il me faut du temps. Et j'avais l'impression aussi que j'étais arrivée à un moment donné où je passe mon temps à courir après l'argent. Et alors que le principal pour moi c'était ma liberté. Quand je m'étais lancée, quand j'étais salariée, je m'étais lancée en étant entrepreneur pour être libre. Et puis 5 ans après, 6 ans après, 7 ans après, je me trouve esclave de l'argent en fait. Donc du coup, cette année, j'ai réduit drastiquement mon activité, mon chiffre d'affaires, je l'ai vraiment réduit drastiquement. J'ai pris beaucoup plus de temps à m'occuper de mes enfants. Et surtout, entre guillemets, j'avais vraiment atteint ce dont j'avais besoin dans ma vie, quoi. Enfin voilà, j'avais acheté ce que j'avais envie d'acheter. J'avais eu le train de vie que j'avais envie. Enfin, je veux dire, j'ai fait ce que j'avais envie de faire. Donc, j'ai compris que c'était pas ça forcément. Alors, ça, c'est très important
pour te faciliter la vie, hein, on va pas se mentir. Hein. Mais le plus important pour moi, ça restait quand même la liberté et je ne voulais pas de l'argent au détriment de ma liberté. Voilà. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai commencé à me lancer sur de la formation en ligne. Donc du coup, j'ai commencé sur la formation en ligne, etc. Et j'ai pas eu les résultats escomptés. Hein. J'ai pas eu les résultats escomptés et du coup, j'ai continué donc à faire du one-to-one. Mais c'est juste que je me suis dit, bon, je vais baisser mon activité. Je vais peut-être toucher une nouvelle cible. Cette nouvelle cible sera une cible qui partagera les mêmes défis que moi. Donc déjà, mentalement, moi, ça me fera beaucoup plus de bien de partager avec cette cible. Et de deux, ce sera une cible qui sera prête à payer. Ça veut dire que je suis pas là obligée de te convaincre, etc., etc. Donc je vais rentrer dans le détail, hein, vous allez comprendre là où je vais en venir. Mais il était du coup indispensable pour moi, vu que je n'arrivais pas à vivre uniquement que de la formation en ligne, il était indispensable pour moi, du coup, de me dire, bon, je change de cible, je vais sur une cible beaucoup plus avancée, qui fait le même chiffre d'affaires que moi quasiment, et plus, vraiment, et plus, et qui partage les mêmes problématiques, c'est-à-dire ces problématiques de liberté. Alors, la problématique de liberté, elle m'est venue après mon échec entrepreneurial que je vais vous parler. Mais, au début, en fait, j'étais en train de me dire, je veux toucher une nouvelle cible, parce que la cible des entrepreneurs et porteurs de projets, c'est une cible que tu dois trop convaincre. C'est une cible, tu dois être là en train de leur dire, mais vas-y, tu peux y arriver, tu peux gagner de l'argent dans ta vie, ne te mets pas de barrières, ne te mets pas de pensées limitantes. Les gens, ils sont hyper proches de leurs sous, ils ont les moyens de se faire former, ils ont la capacité et la possibilité de mettre en place les actions pour atteindre leurs objectifs, mais ils se freinent en fait. Et ils se mettent des barrières. Et ensuite, après, ils arrivent à 60 ans en train de se dire « Ah putain, j'ai perdu trop de temps, quoi. » Je sais que beaucoup d'entrepreneurs que j'ai accompagnés qui, à partir de 50 ans et plus, ils commencent à se dire « Mais j'ai perdu trop de temps, je suis dégoûté. » Et je le vois, en fait. Et du coup, quand je vois des personnes plus jeunes et qui sont là, qui se mettent des barrières limitantes, qui ont peur, etc., en fait, jusqu'à maintenant, mon travail, c'était de les convaincre. Et j'en ai marre de ça, en fait. Si tu as envie d'arriver à 60 ans et avoir des regrets et te dire mais putain pourquoi en fait pourquoi quoi, il y avait plein de gens qui proposaient plein de choses dans mon parcours, j'avais la possibilité de faire plein de choses mais je me suis mis des barrières. Voilà, moi je suis pas psychologue, je dois pas être là pour pousser les gens, pour motiver les gens. Alors moi je le fais avec plaisir, hein. C'est-à-dire que dans le club je vais le faire, il y aura des interventions de coach, de mindset, de ce genre de choses parce que ça fait aussi partie de la vie d'entrepreneur et c'est important et indispensable. Mais il y a un moment donné, il y a des gens qui n'ont pas de bonne volonté. Tout simplement. C'est vrai qu'il y a des barrières limitantes, mais il y a des gens qui n'ont pas de bonne volonté. Tu leur donnes tout dans les mains. Tu leur dis, écoute, moi je te propose tel accompagnement, je te propose tout, tu peux régler en CPF, etc. Ils ont encore des barrières en fait. Et tu es obligé de faire ce travail-là, de convaincre. Franchement, moi je suis fatiguée. Ça fait 7 piges que je fais ça. Et j'ai l'impression en plus que c'est de pire en pire. Plus les années passent et plus il y a beaucoup d'opportunistes dans le monde de la création et développement d'entreprise. Donc, qui viennent là parce qu'ils ont vu de la lumière, mais dans le fond, en fait, ils sont pas motivés, en fait. Tu vois, ils sont pas motivés. Et moi, je me suis dit, non, je suis fatiguée, en fait. Même mentalement, ça m'épuise. Ça m'épuise mentalement. Et je me suis dit, écoute, je réduis drastiquement mon activité. Je lance un mastermind qui va toucher la nouvelle cible que je veux toucher, c'est-à-dire des gens qui sont dans mon profil et même beaucoup plus, et qui, du coup, veulent aller plus loin. À la base, c'était ça mon idée. Toucher des gens qui font de l'argent et qui veulent aller beaucoup plus loin. Et un matin comme ça, en fait à la base, je voulais lancer le club. Franchement pour la petite histoire, là je vais vous révéler beaucoup de choses. À la base, quand je voulais lancer le club, je voulais lancer les clubs pour les entrepreneurs évoluer comme ça. Je me suis dit, comme ça, à travers mon club et à travers différentes actions que je vais faire tout au long de l'année, je vais permettre à ces entrepreneurs qui font déjà de l'argent de faire plus d'argent. Et du coup, pour faire la promotion de mon club et les pousser à la suite du mastermind à rejoindre mon club, donc là, voilà, je me suis dit, allez, je lance un mastermind, on va partir quelques jours dans un pays étranger. À la base, j'avais pensé aux Pouilles, en Italie. Mais sauf qu'en fait, avec une amie, quand on était en train de bosser dessus, on s'est rendu compte que franchement, les Pouilles, c'est hyper complexe. C'est pas facile d'avoir un hôtel où on pourra tous être ensemble, parce que l'objectif, là, c'était de toucher 25 personnes. En gros, y aller en mode salle de classe, quoi.
Et en fait, on s'est rendu compte que c'était hyper galère les Pouilles et peut-être que Marrakech, c'était un peu plus accessible en termes d'hôtels qui pourraient, enfin, comment dire, qui pourraient accueillir, pardon, les 25 personnes, quoi. Et donc voilà, un matin, je sais pas, en promenant sur Instagram, parce que je fais beaucoup de veille, je regarde beaucoup les concurrents, je regarde beaucoup ce qui se fait sur le marché, je cherche beaucoup de choses sur Google. Vraiment, j'aime beaucoup m'informer parce que ça me donne beaucoup d'idées dans mes business. Donc un matin, je scroll et tout. Et je sais pas sur quoi je suis tombée et je me dis, punaise, et si je faisais un mastermind à l'étranger? Parce que j'avais déjà vu sur les réseaux sociaux des gens qui faisaient des trucs à l'étranger avec d'autres personnes, etc. Comme ça crée un effet de groupe, ça te motive, tu as des ateliers, etc. Donc je me suis dit, je vais faire ça, je vais faire un mastermind à l'étranger pendant X jours. Et du coup, pendant X jours, on va avoir une intervention sur une thématique marketing, communication et deux intervenants extérieurs. À la base, j'avais pensé au fondateur de Blablacar. Mais quand je l'ai prospecté et que le mec, il coûte 400 € la minute, je me suis dit, ça va aller 2 secondes. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vas dire en 30 minutes, parce que pour lui, du coup, c'était plutôt... Enfin, son assistant m'a dit, en gros, là, ça va être plus 30 minutes, en fait. Tu vas plus... Enfin, lui, il fait pas d'intervention d'1 heure, parce qu'à la base, je crois que c'était une journée, je l'avais proposé. Et il a dit, oulala, nous, on fait pas d'intervention d'une journée. Au mieux, on pourrait faire... généralement, nous, c'est 30 minutes. Et au mieux, on pourrait faire 2 jours. Et donc, du coup, en gros, ça faisait 400 € la minute. Enfin, à un moment donné, faut pas abuser, quoi. Je vois pas ce que tu vas dire qu'un entrepreneur qui fait déjà de l'argent ne sait pas, quoi. Voilà. Et du coup, ça a été ensuite, après, j'ai prospecté. Et ensuite, Jean-Pierre Nadir a été OK, Benjamin Guignot a été OK. Donc, du coup, je me suis lancée tout de suite dans la construction d'un programme de mastermind sur 5 jours à Marrakech avec 25 personnes. Et ça, tout est sorti de ma tête sans faire d'études de marché. Et en fait, c'est ça qui a causé ma perte. C'est que je n'ai pas fait d'études de marché. Donc, j'ai commencé à prospecter avec ma sœur. Je vous ai dit, ma sœur, elle est en alternance avec moi pour les 2 prochaines années. Et je me rends compte que, en fait, dans la prospection, les gens n'ont pas compris l'intérêt de mon produit. Alors déjà, juste avant, quand vous voulez lancer ce genre de choses, parce que ça a été une question qu'on m'a posée dans le club, c'est comment tu as fait du coup pour convaincre Jean-Pierre Nadir et Benjamin Guignot. Étant donné que ça fait longtemps quand même que je fais du business et que ça fait longtemps que je fais des événements, à un moment donné, tu rassures aussi les intervenants en leur disant, ça fait 7 ans, chaque année c'était 250 personnes qui faisaient aux événements, on a eu des interventions de Kelly Massol, Adinaya, Balou, Macruyan Terlet, Caroline Mignot, etc. À un moment donné, en fait, tu commences à dire des noms de personnalités qu'ils connaissent, parce que le monde de l'entrepreneuriat reste quand même un microcosme, si on peut dire ça comme ça. Donc, du coup, à un moment donné, voilà, tout le monde se connaît. Donc, quand tu dis ça, à un moment donné, tu es crédible. Moi, maintenant, comment je me suis construite, c'est au fur et à mesure des années. Quand tu lances l'activité, tu vas pas commencer à prospecter un Jean-Pierre Nadir, parce qu'à un moment donné, il va pas te faire confiance. Tu commences avec des gens moins connus et après tu commences à augmenter en fait en crédibilité avec le temps, les années, l'expertise, le nombre de personnes qui viennent et le nom des personnes qui viennent à tes événements. Donc ne commencez pas à prospecter des grosses têtes tout de suite alors que vous venez de démarrer. Donc ça c'est important. Autre chose aussi, autre tips, n'hésitez pas aussi à regarder les personnes que taguent, les personnes avec qui vous avez envie de bosser. Parce qu'ils peuvent taguer des amis à eux ou des personnes beaucoup moins connues. Et vous allez d'abord passer par ces personnes-là beaucoup moins connues avant d'aller vers les autres personnes que vous voulez vraiment toucher. Pourquoi je vous dis ça? Par exemple, moi, Kelly Massol, je voyais dans ses stories qu'elle taguait ML Immobilier. Donc Lionel de ML Immobilier. Et ensuite, c'est en passant du coup, en invitant Lionel dans un de mes événements, que j'ai pu ensuite lui demander s'il pouvait me donner les coordonnées de Kelly pour que je puisse du coup l'inviter en tant qu'intervenante à un de mes événements. Et c'est comme ça que la connexion s'est faite. Alors que ça faisait 2 ans que je prospectais Kelly Massol par mail et ça ne fonctionnait pas. Et c'est parce que je suis passée par son ami que du coup ça a fonctionné. Vous voyez ce que je veux dire donc? Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Voilà. Et après, il y a aussi autre chose aussi que je voudrais ajouter, c'est que, et ça je l'ai déjà dit dans mes anciens podcasts, tout ce que vous faites n'est pas censé vous ramener de l'argent. Moi, quand je faisais des événements, c'était pour me crédibiliser.
Aujourd'hui, grâce aux têtes d'affiche que j'ai invitées à mes événements, c'est beaucoup plus facile pour moi de prospecter des gens et leur demander d'être intervenants pour les projets que je mets en place. D'accord ? Donc voilà, pourtant les événements, je perdais. Alors au début, j'étais bénéficiaire, ensuite j'ai commencé à être déficitaire. À partir peut-être, je sais pas, du cinquième événement. Et ensuite, ceux qui ont suivi, j'ai été que déficitaire. Et je perdais entre 1000 à 3000 euros à chaque événement. Donc je le faisais, c'est pas grave, ça me ramenait pas d'argent, ça m'en faisait perdre. Mais je savais que derrière, ça me donnait de la crédibilité. Mes futurs clients avaient confiance parce qu'ils se disaient, ah ouais, quand même, elle invite pas n'importe qui. Elle fait des événements, c'est incroyable. Elle prend des grosses salles, il y a du monde. Enfin voilà, ça me crédibilise. En plus de ça, on invitait aussi la presse. Donc du coup, tu pouvais croiser des influenceurs. Enfin, à un moment donné, voilà, ça me crédibilise. Et derrière, la personne, elle achète plus facilement ma formation. Donc il y a aussi l'objectif de crédibilité quand tu fais des choses dans la création, le développement de ta boîte, c'est important. Et ici, l'événementiel faisait partie de mes éléments de crédibilité. C'était hyper important. Donc voilà, donc du coup je prospecte avec ma soeur, on prospecte. Et autre chose aussi, quand vous prospectez et que vous lancez un projet, s'il vous plaît, ayez un site quand même. Franchement, le strict minimum, un site web où je peux retrouver ce que vous faites, ce que vous proposez. Par exemple, moi, je sais pour le mastermind, ma webmaster qui est Timia, Fatou de l'agence Timia, elle est superbe. C'est elle qui m'a fait le site du mastermind. Et voilà quoi, je lui ai dit, fais-moi un site. Fais-moi un site. Si, admettons, vous n'avez pas les moyens, bah écoutez, ce sera une plaquette. Vous faites une plaquette commerciale. Mais en tout cas, il faut que vous puissiez montrer quelque chose aux prospects. Il ne faut pas qu'ils se disent, vous êtes là, vous nous envoyez un pavé dans votre mail, j'ai pas la possibilité de voir ce que vous me proposez, etc. quoi. Enfin, je veux dire, voilà, c'est hyper important de pouvoir montrer des choses. Ensuite, donc voilà, je me suis lancée comme une folle avant de prospecter. Franchement, c'est hyper malin. Je me suis lancée, donc après avoir trouvé en fait les intervenants, j'ai commencé à verser des acomptes par-ci par-là. En fait, j'étais tellement sûre que ça allait fonctionner, mon mastermind, parce que je me suis basée sur moi. Je me suis dit, écoute, moi je suis la cible que je touche. Et moi, j'ai besoin de ça dans ma vie, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de voyager, j'ai besoin de libérer ma charge mentale, de paix et tout. Et j'ai envie de développer mon activité, etc. Mais je me suis basée sur moi et en fait, je ne me suis pas rendu compte que je ne répondais pas à une vraie douleur. Donc, je vais continuer. Plus tard, vous allez comprendre. Donc, du coup, en me basant sur moi et mes envies du moment, j'ai lancé ce produit-là qui était censé être le produit qui allait faire la promotion de mon club pour les entrepreneurs avancés. Parce qu'à la base, le club, c'était pour ça. Et vous allez comprendre plus tard. Donc, du coup, je commence à acheter des billets d'avion pour les intervenants, pour leur bloquer la date. Je commence à verser des acomptes. Pour faire la promotion du mon mastermind, j'ai dû payer pour un site web. J'ai dû aussi faire une journée où j'ai fait un teaser avec d'ailleurs Monsieur Lee, contactez-le, il est super pour vos teasers. Un shooting photo, j'ai dû même prendre comment on appelle ça là, des figurants. Voilà, j'ai dû chercher des figurants, payer des figurants, etc. En plus, ils étaient plutôt bien payés, en plus. Donc vraiment, en tout et pour tout, j'ai dû dépenser plus de 20 €. J'ai même pas compté exactement combien, parce que sinon, ça allait trop me faire du mal, hein, et j'ai pas encore fini ma compta. Donc du coup, je sais pas exactement combien j'ai dépensé, mais le strict minimum, c'était déjà plus de 20 €, ça c'est sûr. Parce que j'ai compté entre les billets d'avion, les acomptes et tout, et j'ai dépassé les 20 €. Après, j'ai pas compté exactement parce que, pardon, plus la publicité que j'ai dépensée pour ça, pour rien, je préfère pas me faire du mal et me blesser et me toucher. Mais de toute façon, à un moment donné, je vais finir par le savoir quand je vais finir ma compta de toutes les façons, bref. Donc, ensuite, après avoir donc préparé mon projet, je suis sûre de réussir. Je me dis, c'est trop bien, je vais commencer à toucher enfin la cible que je mérite. Et je vais commencer à me faire un putain de réseau de gens qui ont la dalle, de gens qui n'ont pas de barrière limitante, des gens qui bougent dans la vie, des gens qui se battent. Comme ça, on va se battre ensemble. Moi, j'étais vraiment dans mon délire. Je lance le truc, on commence à prospecter avec ma soeur. Et là, rien. Rien ne se passe. Là, je me dis, attends. Là, je crois peut-être que je me suis trompée. Et en fait, je l'ai su tout de suite. Tout de suite, j'ai eu un pressentiment que ça passait pas. Parce que généralement, quand tu lances quelque chose, si vraiment c'est quelque chose dont les gens ont besoin,
Surtout que moi, j'étais une personne, j'avais pas 50 followers hein, dans mon réseau. Donc j'ai quand même de la visibilité, même si je suis pas une influenceuse à 100 000 followers, mais j'ai de la visibilité. Tu lances un truc, il se passe rien, ça craint. Surtout que en plus, dans ma clientèle, j'ai quand même mon client cible, qui sont passés par moi, qui ont réussi à développer leur entreprise, donc qui peuvent racheter mon produit. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et ça passe pas. Et là, je me dis, putain. Et en fait, comme la veille, je savais pas quel prix mettre. J'étais même en train de discuter avec ma webmaster, je disais quel prix je mets. Elle me dit, oh, à l'aise, hein, tu peux aller jusqu'à 6K euros, franchement, à l'aise et tout et tout. Parce qu'en fait, je proposais 2 tarifs. Un tarif un peu VIP, un tarif un peu plus classique, etc. Donc VIP, tu étais en billet d'avion classe business, tu étais dans un hôtel 5 étoiles, enfin bref, tu avais vraiment un séjour VIP, on va dire. Et du coup, je l'ai mis à 5 990. En échangeant comme ça, hein, je ne savais même pas quel prix j'allais mettre. Et ensuite, après, l'autre, je l'ai mis à 4300, 4200. Franchement, je ne sais même plus. Et en fait, le problème, c'est que ma cible, son souci, c'est pas l'argent, parce qu'elle fait de l'argent déjà, ma cible. D'accord. Donc, quand tu fais 200 000 euros par an, s'il te plaît, payer 4 000 euros pour un mastermind ou 5 000 euros, je vous assure que ça, c'est rien du tout pour cette cible-là. Et du coup, je me suis dit, bon, là, ça prend pas. Je savais pas quel prix mettre. J'étais là en train d'appeler mes copines par-ci, par-là, qui étaient dans ma cible. Hein. Ouais, tu penses quoi du prix et tout. Elles me disaient, non, mais tranquille, ça passe, pourquoi pas, nanana. En fait, j'ai pas compris que le problème, c'est pas le prix. Le problème, c'est quel souci tu es en train de résoudre avec ton produit. C'est ça, en fait. Est-ce que tu réponds à une réelle douleur de ton client cible? Est-ce que tu réponds à un vrai problème? Et pour ça, et pour en être sûr, il faut faire une étude de marché. Tu as les études quantitatives et qualitatives. J'ai fait déjà un podcast là-dessus où je vous explique en détail comment faire une étude de marché. Enfin, en détail, il ne faut pas abuser. Je vous donne quelques pistes. Et moi, je n'avais pas fait ce travail. Donc, du coup, échec. Et en fait, j'ai pensé au début que c'était le prix. Donc, quand je lance sur les réseaux sociaux, je balance le teaser et tout. Je réalise que ça ne prend pas. Donc, je passe de 6 000 euros pour la version 1 à 5 000 et quelques. Et pour l'autre, de 4 000 et quelques à, je crois, 3 500. Donc je baisse facilement de 1 500 euros le prix. Ça prend toujours pas. Donc là, je me dis, bon, peut-être que ma cible, elle n'est pas sur Instagram. Alors que le problème, c'était pas ça. Peut-être que ma cible, elle n'est pas sur Instagram. Donc, moi et ma sœur, on commence à se lancer dans une stratégie de prospection. On identifie le type de client, le chiffre d'affaires minimum à faire, le bénéfice net, le nombre d'employés, etc. On commence à prospecter. On voit que ça ne prend pas aussi. Donc là, on commence à baisser en termes de chiffre d'affaires. On dit, bon, on va aller peut-être taper un peu moins haut. Parce que peut-être qu'il se dit, je vois pas l'intérêt. Je vois pas ce que Jean-Pierre, Nadir et Benjamin Guignot vont me dire que je ne sais pas. Et là, il n'y a rien qui se passe aussi. Il y a eu des gens qui étaient intéressés. Hein. Attention, hein. Quand j'ai lancé le truc, je dis, il ne s'est rien passé. En fait, il ne s'est rien passé de concret. Il y a eu des gens qui étaient intéressés, etc. Donc moi, je pensais que ça aurait pu le faire. Sauf qu'en fait, le problème, c'est que les gens ne passaient pas à la caisse. Donc moi, j'attendais que ça passe à la caisse. Donc on relançait derrière. Et parmi ceux qui auraient pu passer à la caisse et qui étaient prêts à passer à la caisse, il y avait beaucoup de porteurs de projets. Et en fait, je me suis rendu compte que ce genre de produit intéressait plus les porteurs de projets, sauf à pas ce prix-là. Donc du coup, il aurait fallu plutôt le faire en France, peut-être dans le sud de la France, sur beaucoup moins longtemps, avec pas 2 intervenants qui m'ont coûté la peau des fesses, mais plutôt avec peut-être un intervenant, etc. Comme ça, tu réduis drastiquement le prix. Et je pense que j'aurais pu vraiment intéresser ce genre de client sur un mastermind, effectivement, de 3 jours. Après, j'aurais été obligée de le faire en CPF. Franchement, pour être très sincère, aujourd'hui, sur de la formation professionnelle, je trouve qu'il est extrêmement difficile de vendre sans le CPF. Vraiment. À part si effectivement tu vends des formations à 80 balles, 100 balles, 200 balles, 300 balles. Mais moi, c'est pas mon positionnement parce que je te donne énormément de valeur et j'ai pas envie de me brader à vendre des trucs à 80 euros. Donc du coup, non. Mon prix, c'est 1000 et quelques, 1900, 2000 euros. Enfin voilà, c'est mon prix.
parce que c'est du one-to-one, parce que c'est de l'accompagnement où je te donne beaucoup de valeur, où je donne toute mon âme à travailler avec toi et à tout restructurer et à t'apprendre à développer ta boîte. Et donc non, 80 euros, faut pas abuser. Mais c'est difficile, c'est devenu difficile quand tu commences à vendre des trucs à plus de 1000 balles de faire sans CPF. Ça ne veut pas dire que tu vas pas faire, hein, tu vas vendre. Hein. Tu as des gens qui vendent, mais vendre autant que j'ai vendu toutes ces années, en étant toute seule, aller jusqu'à quasiment 400K euros de vente, en étant toute seule sans salarié et tout, c'est énorme, quoi. Et je sais que sans CPF, j'aurais pas pu atteindre ces chiffres. Ça, c'est clair et net, je suis quand même assez réaliste là-dessus. Donc du coup, où est-ce que j'en étais? Donc je lance le truc, ça fonctionne pas. Je vois que je suis obligée de relancer les gens pour qu'ils payent. Finalement, ils payent pas, ils disent qu'ils sont intéressés, mais finalement, ils payent pas. Ceux qui sont intéressés finalement, c'est la cible qui ne pouvait pas payer mon produit de toutes les façons. Et je me rends compte que j'étais à côté de la plaque. Et du coup, quand tu te plantes comme ça et que tu réalises que tu te plantes, tu as deux possibilités. Soit là, on a continué à prospecter, etc. Ou soit carrément, tu changes ta communication, tu changes ta stratégie. Sauf que ici, le problème, c'est que ça allait être très difficile, surtout sur un produit événementiel, où tu as commencé à communiquer ouvertement, tu as envoyé des mailings, tu as fait plein de publicités, tu as commencé à dire que c'était pour un type de client qui fait minimum 200 000 euros. Après, quand j'ai vu que ça prenait pas, j'ai baissé, j'ai dit bon, bah finalement, c'est peut-être presque 100K. À partir de 100K, tu peux venir. Ça n'a pas pris non plus. Mais je pouvais pas non plus baisser et dire ah ben non, finalement c'est pour les porteurs de projets et ceux qui n'arrivent pas à développer. Non, mais à un moment donné, même les gens, ils allaient se rendre compte que c'est abusé. Déjà, j'ai baissé mon prix, et les gens, ils ont dû se dire bizarre tout ça. Mais là, je pouvais pas rechanger de communication en disant ah ben non, finalement c'est pour ce type d'entrepreneur et finalement on va travailler sur ça parce que un créateur et un entrepreneur qui n'arrive pas à développer, il a quand même des besoins assez spécifiques qu'un entrepreneur qui est déjà bien développé a besoin en fait. Donc ce qui veut dire que moi je pouvais pas me permettre le mastermind tel que je l'avais fait, changer complètement la cible parce que du coup ça aurait voulu dire que je dois changer le programme. Donc voilà, et que du coup Benjamin Guigneux, Jean-Pierre Nadir, je veux dire il y avait plus forcément d'intérêt, mis à part que effectivement c'est voilà, ça fait propre, ça fait grosse tête, etc. Mais c'est là que tu te rends compte que c'est pas parce que tu ramènes le président de la République à ton événement qu'il y aura du monde en fait. Si tu réponds pas à une douleur précise, à un besoin précis que rencontre ta cible, tu ne vendras pas. Et en fait, moi, j'ai regardé le truc à l'envers. Et ce qui est fou, c'est que pourtant, je fais chier mes clients à leur dire faites une étude de marché, faites pas n'importe quoi, faites ci, faites ça. Et moi-même, je lance les trucs n'importe comment. Je me pose pas pour me poser les bonnes questions. J'ai fait vraiment les choses à l'envers. Et ça a été un échec intersidéral, hein, ça a été un échec intersidéral. Donc voilà. Aussi, il faut... ça, c'est vraiment très important, c'est que quand tu lances un premier produit, franchement, évite que ton premier produit soit de l'événementiel. Parce que si tu lances un premier produit qui est de l'événementiel et que tu te plantes, c'est très difficile de rebondir parce que du coup, tu es obligé d'annuler en fait, tout simplement. Et ça a été ça que j'étais obligée de faire. Alors que si par exemple, j'avais lancé un programme en ligne de 6 mois, par exemple, ou de 5 jours, ou que sais-je, qui va toucher ces entrepreneurs-là et que j'allais prospecter et que j'allais me rendre compte que ça ne les intéresse pas, j'aurais du coup... Déjà, j'aurais rien dépensé, forcément, parce que c'est du jeu en ligne, je te propose un programme, je te prospecte. Enfin, je veux dire, si tu t'inscris pas, je veux dire, j'ai rien dépensé, quoi. Donc là, j'aurais pu me rebondir comme un lion, quoi, facilement. Sauf que là, comme j'ai lancé c'est de l'événementiel, du coup, l'événementiel, le problème, c'est que tu es obligé de réserver de la salle, de réserver ceci, de préparer ça, de payer ceci, de payer cela. Et généralement, on va pas te rembourser. Et en plus, l'erreur que j'ai faite, moi, c'est que j'ai pas fait de contrat avec Benjamin Guigneux et Jean-Pierre Nadir. Ce qui fait que quand j'ai annulé 1 mois et demi avant et que du coup, je leur ai demandé le remboursement, alors Jean-Pierre Nadir a voulu bien discuter, etc. Donc je pense que lui, ça aurait été possible. Peut-être pas tout, ça c'est clair. Mais ça aurait pu être possible. Mais Benjamin Guigneux, non.
remboursement, niet. Donc, ce qui fait que du coup, si tu ne fais pas de contrat, pour te protéger, te dire, en cas d'annulation, qu'est-ce qui se passe? Peut-être que je récupère la moitié de mon acompte ou l'intégralité de mon acompte, et les deux parties sont d'accord avec ça, au moins tu te protèges. Or là, en plus, je ne me suis pas protégée. En plus d'avoir fait n'importe quoi, je ne me suis même pas protégée juridiquement. Donc, heureusement, après, ils ont été OK avec le fait de, du coup, j'ai remplacé, j'aurais dit, bon, écoutez, comme en ce moment, je viens de lancer un club et tout, je suis en train de faire tester à ma clientèle, est-ce que vous pouvez du coup être intervenant dans ce club? Ça me permettrait du coup moi de vendre plus facilement mon club et de donner encore plus envie aux gens de poursuivre dans mon club. C'est comme ça que j'ai fait. Parce que comme je vous disais, moi le club à la base, c'était pour les entrepreneurs bien avancés, donc ceux qui étaient censés venir au mastermind et donc poursuivre dans le club. Mais comme ça a été un échec intersidéral, du coup, au moment où j'ai lancé le club, j'ai changé avant tout le site. Enfin, tout le site, non, j'ai changé juste le contenu. Parce que là où, avec ma webmaster, on avait bossé pour les entrepreneurs bien avancés, tu fais de l'argent, tu veux aller beaucoup plus loin, patati patata, et du coup, bim, j'ai bifurqué pour retourner chez la cible qui était mon client de base. Parce que je me suis dit, pour l'instant, j'ai identifié déjà la douleur de mon client de base. C'est une clientèle que je connais depuis près de 7 ans. Je connais leurs besoins, je les ai accompagnés, j'ai eu des résultats. Enfin, je connais cette cible par cœur. Maintenant, moi, j'ai envie de toucher une nouvelle cible. Cette nouvelle cible, pour l'instant, elle n'accroche pas à ma proposition de valeur. C'est-à-dire gagner de l'argent encore plus. C'est pas... En fait, elle fait déjà de l'argent, en fait. Donc, toi, tu lui dis, viens, je vais t'aider à gagner beaucoup d'argent. Enfin, je veux dire, mes frères, je sais déjà faire de l'argent. Je sais faire de l'argent. L'argent, j'ai palpé de l'argent dans ma vie. Qu'est-ce que tu me racontes, en fait? Et du coup, je me suis posée, je me suis dit... Mais meuf, comment t'as pu passer à côté de ce problème de base que toi-même que tu rencontres parce que tu es cette cible et que tous tes potes qui t'entourent et qui sont dans ta cible rencontrent également. Vous êtes tous là à créer des groupes WhatsApp, à vous donner de la force sur des problématiques que vous vivez. Et t'es passé à côté de cette problématique. Et je me suis posée, je me suis dit, mais comment t'as pu passer à côté de cette problématique? En fait, t'étais tellement dans ta volonté de changer de cible parce que t'étais fatigué et parce que t'étais dans l'urgence, parce que tu n'as pas pensé avant à travailler ça. C'est pour ça que dans le club, ça va être très important. Moi, je vais être chiante là-dessus. Je vais bosser là-dessus avec les entrepreneurs. C'est bien de développer la boîte, mais c'est bien dès le départ de penser à qu'est-ce que tu vas mettre en place pour ne pas devenir esclave, parce qu'à un moment donné, tu vas commencer à faire n'importe quoi dans ton business. Comment j'ai pu passer à côté de ça? Et en fait, je me suis dit, mais attends, tous les entrepreneurs comme moi, là, qui arrivent à un moment donné où ça fait un moment que tu es dans ton business ou que tu fais du business, à un moment donné, tu perds ta liberté. Parce qu'en fait, à force de courir après l'argent, tu as perdu ta liberté. Tu cours après les chiffres, t'es fatigué, en plus t'as tout ce qui est URSSAF, etc. Ils sont en train de te braquer, donc t'as aussi besoin d'avoir une bonne optimisation financière de ta boîte, de mettre en place de bonnes stratégies, de développer tes sources de revenus, de restructurer ton activité et de remettre ta liberté au centre, de développer l'automatisation. Mais je me suis dit, mais pourquoi t'as pas pensé à ça, quoi? Et surtout d'être entouré d'autres entrepreneurs comme toi qui vivent cette problématique-là. Donc, je vais du coup créer un mastermind sur 6 mois pour ces entrepreneurs-là qui rencontrent cette douleur-là. Afin tout simplement de remettre la liberté au centre de leur activité. Parce qu'à un moment donné, quand tu as fait de l'argent, tu cours plus après l'argent en fait. C'est la liberté que tu veux. Et parfois, et très souvent, beaucoup d'entrepreneurs perdent cette liberté en fait, au détriment de leur stabilité psychologique et émotionnelle parce que trop de charge mentale. Et je suis passée à côté du problème en fait. Et du coup, je me suis dit, tu sais quoi, là, on va pas faire la connerie que j'ai faite. On va faire une étude de marché. J'ai fait une étude de marché. Ma sœur aussi, elle a été dessus, elle a dû faire les études qualitatives. Et en fait, on a validé. On a validé le projet. Et je me suis dit, mais putain, mais... Genre, je suis venue dépenser mon argent à faire un mastermind à Marrakech pour gagner plus d'argent, alors qu'en fait, leur problème, c'est la liberté. Enfin, bon, bref. Donc, du coup, là, Du coup, pour bifurquer et pour quand même faire rentrer
du business sur la partie club, parce que quand même j'ai investi, hein, parce que la partie club, là aussi pareil, j'ai eu des figurants, j'ai payé une webmaster, j'ai payé des publicités, enfin à un moment donné, il faut rentabiliser tout ça. Hein. Donc du coup, je me suis dit, bon, je vais quand même lancer le club pour les entrepreneurs qui veulent développer leur activité et pour les porteurs de projets. Donc c'est pour ça qu'on a rechangé tout le site internet avec la webmaster. Et du coup, je pense qu'il y a de fortes chances. C'est pour ça que je vous disais dans les anciens podcasts, parce qu'à ce moment-là, je gardais quand même espoir que le mastermind fonctionne. C'est pour ça que je ne vous ai pas dit qu'il y a très peu de chances que le club pour entrepreneurs, je le fasse en édition 2. Franchement, il y a très peu de chances. Si vous avez envie de rejoindre un club pour entrepreneurs et porteurs de projets, vous allez être entre personnes qui sont au même stade d'avancement que vous, parce qu'il y a quand même très peu de chances que je le fasse en édition 2, parce que mon objectif, c'est pas de m'atteler à travailler sur cette cible, parce que cette cible, je l'ai vue et revue dans tous les sens du terme, et j'ai envie de passer à autre chose, et envie d'aller vers de nouveaux challenges, et puis voilà, comme je vous ai dit, en introduction, je vous ai dit tous les problèmes de cette cible-là, c'est une cible, beaucoup sont pas motivés, ils sont là parce qu'ils ont vu de la lumière. Et je pense que j'ai fait mon temps. Vraiment, j'ai fait mon temps. Et du coup, ouais, il y a de fortes chances que je le fasse que en édition 1. Parce que là, avec ma sœur, on va bosser. On a quasiment fini l'étude de marché. D'ailleurs, là, tout à l'heure, j'ai encore une étude à faire. Mais on a quasiment fini l'étude de marché. Et ensuite, on va commencer à tourner en fait comment on appelle ça, un vlog qui va me permettre du coup de faire le storytelling pour toucher cette cible-là. Parce qu'en fait, cette cible, elle a la même vie que moi. Parce que moi, avec toutes mes potes qui vivent les mêmes problématiques que moi, on vit tous la même chose. Et en fait, toutes mes potes et tous mes potes même, hommes aussi, on vit tous la même chose. Et en fait, je pense que vraiment, là, pour le coup, je pense que ce produit, il va beaucoup aider. Vraiment. Et même moi-même. Hein. On va commencer par moi-même. Donc, du coup, là, la deuxième étape après l'étude de marché, ça sera de faire les outils de communication. À la base, je voulais faire un site, mais franchement, j'en ai marre de passer mon temps à dépenser de l'argent. Là, j'ai dépensé trop d'argent qui n'ont pas porté leurs fruits. Donc là, avec ma soeur, on va pas faire un site. Ça sera plus une plaquette commerciale qu'on va faire. Et ensuite, de la prospection, de la publicité, ça y a pas de souci hein, pour mettre en avant le produit. Et ensuite, dès que j'ai lancé ce mastermind, normalement, il va être lancé au plus tard mars de l'année prochaine. Dès que j'ai lancé et mis en place ce mastermind et que je l'ai testé et que je vois qu'il fonctionne et que ça aide vraiment, d'ailleurs, je vais m'entourer d'un partenaire à moi, Samir Bouzouane, qui est super dans tout ce qui est fiscalité, optimisation financière, etc. Vraiment, il est top. Franchement, payer 50% de ce que tu gagnes au fisc, URSSAF et toutes leurs clics là, c'est pas normal. Franchement, c'est pas normal. Donc, il y a tellement de stratégies et de choses à mettre en place qu'on connaît pas. Et en fait, je m'en suis rendu compte. Mais tu t'en rends compte toujours quand tu t'es fait violer. Hein. Mais sinon, tu t'en rends compte jamais avant. Et c'est vraiment important. Et je pense que cette cible-là, aussi bien même les porteurs de projets, les entrepreneurs, hein, parce que même dans les entrepreneurs, dans le club, ils vont aussi avoir ce genre d'atelier, parce que c'est hyper important, ce genre d'atelier, pour pas te faire braquer par l'État, en fait. Il y a trop de choses à savoir et à mettre en place. Mais cette cible-là, encore plus. On a encore plus besoin. Donc, dès que je me rends compte que j'ai bien validé mon produit, j'espère dès fin d'année prochaine, je change complètement le branding et le positionnement de ma vie d'entrepreneur. Tout le contenu, même la bio, tout va changer, même les contenus qu'il va y avoir, tout va changer pour être adapté à cette cible-là. Comme ça, je vais commencer vraiment à toucher concrètement cette cible-là et aller sur ce genre de stratégie et donc de positionnement. Et là, je sais que je pourrais utiliser le mot mastermind et pas club parce que mastermind, ce type de client connaît. C'est ce que c'est. Donc voilà pour ma nouvelle stratégie, voilà ce que je suis en train de mettre en place. Qu'est-ce que je peux dire encore? Ah oui, aussi il y avait autre chose, je voulais aussi partager, vlogger un peu ma vie, parce que moi ma vie c'est un film, je voulais partager beaucoup de choses et je me suis dit j'ai pas envie forcément de le partager
avec la cible actuelle, parce qu'il y a, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de voyeurisme, il y a beaucoup de gens qui sont là juste pour passer le temps parce qu'ils ont vu de la lumière. Et je vois pas l'intérêt de me dévoiler comme ça à une cible qui ne va jamais acheter mon produit. Donc n'oubliez jamais que quand vous faites des choses sur les réseaux sociaux, c'est pour que les gens achètent derrière. Ça n'a pas de sens de faire des trucs juste pour que les gens soient là pour regarder, ils vont jamais acheter. Donc du coup, je me suis dit non, ces vlogs-là un peu plus privés, je vais les donner accès. Et même ces emailing aussi. Hein. Beaucoup plus, enfin, je vais les donner vraiment accès à cette clientèle-là, ma nouvelle cible, qui est beaucoup plus intéressante, qui me plaît beaucoup plus. Qui est une cible, on n'a pas honte quand on parle d'argent en business, viens on va plus loin, on est là, allez on va chercher, on se bagarre et vraiment ça fait du bien d'être entouré avec des gens qui se bagarrent, tu vois, et être tout le temps là à faire l'assistante sociale, oui tu peux le faire à des gens qui sont pas prêts, hein, vraiment, et qui de toutes les façons, dans le fond, il y a beaucoup plus de personnes qui arrivent à 60 ans à se dire je suis passée à côté de plein de choses que de personnes qui vraiment se disent j'ai fait tout ce qu'il fallait. Parce que la plupart des gens, ils osent pas, ils se mettent des barrières et c'est épuisant. Franchement, faire la psychologue, vraiment, je vous assure que c'est épuisant. Moi, je sais pas comment ils font les psys toute leur vie. Enfin, je sais pas. D'ailleurs, c'est pour ça qu'un psy aussi va voir lui-même un psy parce que c'est pas facile, quoi. À côté, évidemment, étant donné que actuellement je fais le test, enfin le club gratuit, ça fait depuis le mois d'août, fin août. Donc au mois de septembre, ils ont eu pas mal d'ateliers. Ils ont eu des ateliers marketing où on a retravaillé sur beaucoup de fondamentaux qui ne sont toujours pas bons d'ailleurs. Et je pense qu'on va continuer à travailler dessus parce qu'il y en a qui n'ont pas les fondamentaux. Et si tes fondamentaux et tes bases ne sont pas bonnes, tout ce que je vais te proposer après, ça va pas fonctionner en fait. Donc ça, je vais passer beaucoup de temps là-dessus. On est en train de passer du temps là-dessus. Il y avait un livre à lire, 1 an pour gagner 1 million. Il y avait aussi des ateliers avec Mathilde de Philippot sur la diversification de sources de revenus. Il y avait aussi donc un atelier fiscalité et optimisation financière avec Samir Bouzouane. Il y avait aussi les 2 ateliers avec donc Benjamin Guignot et Jean-Pierre Nadia. Ils ont adoré ces ateliers. Vraiment. Donc ça, vraiment, c'était super. Et ensuite, là pour le mois d'octobre, je leur ai prévu des ateliers ChatGPT, des ateliers là où ça va être un peu plus mindset, corps, esprit, des ateliers qui vont être liés au service client, à l'optimisation du service client, des ateliers, il y a quoi encore comme atelier, il y a beaucoup d'ateliers pour le mois d'octobre. Donc voilà, vraiment, si vous avez envie de rejoindre le club gratuit pour tester et voir ensuite si ça vous plaît pour rentrer dans le club payant, n'hésitez pas. Parce que comme je vous dis, franchement, je suis même pas sûre que je vais poursuivre en année 2 un autre club. Franchement, je pense pas. Hein. Franchement, moi, si ça marche avec les entrepreneurs développés, je vais faire que ça. Toute ma stratégie. Moi, je vais plus toucher les entrepreneurs en développement. Donc, si vraiment vous avez envie de lancer votre boîte ou de développer votre boîte, en tout cas avec moi, bien évidemment, et sous le format club mastermind plutôt, mais je vais dire club parce que c'est plus facile à comprendre, venez. Vraiment, venez et profitez-en parce que vous pouvez payer en CPF. Vous pouvez, parce que à la fin de ces... Parce que le 17 novembre, le club gratuit prend fin. Et ceux qui veulent poursuivre, ils poursuivent. Pour l'année 2025. Donc le club sur l'année coûte 2 500 € jusqu'au 30 octobre. Si vous vous inscrivez avant le 30 octobre, le club va coûter 2 500 €. À partir du 30 octobre, ça sera 3 000 € sur l'année. Mais sur l'année, vous allez vraiment avoir plusieurs choses. Parce qu'en gros, la première étape, ça va être structuré comme je le dis. Donc en gros, qu'est-ce qu'on va voir? Laissez-moi retourner dans mes notes. Comme ça, vous allez bien voir ce qui va vous attendre dans le club payant. Mais vraiment, le club payant. Moi, j'ai hâte de le commencer avec vous parce que vraiment, ça va être sympa. Alors déjà, l'étape 1, ça va être structurer son entreprise et créer ou revoir certaines fondations afin d'obtenir des résultats lors de la phase 2. Donc ici, on travaille le plan de marketing, on travaille les leviers pour augmenter le panier moyen de ses clients, on retravaille son personal branding et sa matrice BCG, on retravaille son plan de développement commercial, on retravaille les canaux de développement offline hors réseaux sociaux parce qu'il ne faut pas être dépendant des réseaux sociaux, on retravaille les offres, la diversification de ces offres, et on brainstorm en équipe.
Donc, il y aura des sessions où tous ensemble, on va travailler, on va réfléchir, se donner des conseils, etc. Et il y aura des ateliers avec des intervenants extérieurs ou des ateliers avec moi. Ensuite, dès que cette phase elle est terminée et que les fondations et les bases de la boîte sont bonnes, on passe à la phase 2 pour développer efficacement son entreprise. Où là, vous allez avoir des ateliers sur les publicités, que ce soit Google Ads ou Facebook Ads, parce que moi j'ai une cliente qui va faire ces ateliers-là, qui à l'époque me disait réaliser 30K € de chiffre d'affaires par mois juste avec les ads. Donc vraiment, voilà, ça va être une pépite. Moi, je ne suis pas dans la technique sur les ads, mais elle est dans la technique. Donc, elle va vous apprendre à faire de belles créatives, elle va vous apprendre à faire de belles publicités qui convertissent, à mettre en place vos arguments de vente, etc., sur Google ou sur vos réseaux sociaux. Ensuite, après, on va voir des ateliers. On va avoir des ateliers sur le storytelling social pour booster votre visibilité en ligne. Comment bien faire ses stories, comment bien faire vos réels. Mais là, ça va pas être juste pratique. Hein. Enfin, ça va pas être juste du blabla. Hein. Ça va être pratique. Ça veut dire que durant les ateliers, vous allez pratiquer et l'intervenant va aussi vous donner des exercices à réaliser. Et ensuite, à la suite de ça, on va avoir un atelier qui va s'appeler, ça va être un challenge où tous ensemble, le challenge, ça va être 1 mois pour booster tes réseaux sociaux. Et à la suite de ça, vous allez avoir des cadeaux à gagner. Ok, c'est par rapport à ceux qui réussissent le challenge. Donc ça va être très important. Il y aura aussi des ateliers sur le développement commercial, la prospection, la vente, le branding, les réseaux sociaux, la productivité aussi. Il y aura aussi des ateliers, ça c'est hyper important, on s'en rend pas compte, mais pour bien gérer ses finances. Parce que moi, j'ai une fille avec qui j'ai bossé il y a longtemps, elle était d'ailleurs dans le groupe Ma vie d'entrepreneur, elle est super calée là-dessus, elle a d'ailleurs créé son club. Et vraiment, je pense que je vais la solliciter sur cette partie-là parce que vraiment, c'est hyper important. Vous allez aussi avoir des ateliers vente, management aussi. Et des ateliers fiscalité, évidemment. Tunnel de vente, emailing, bref, il y aura pas mal d'ateliers tout au long de l'année. Et enfin, une fois que vous avez donc les compétences, connaissances que vous avez mis en place et donc que vous avez développé votre business, il y aura des ateliers sur l'automatisation. Donc, identification des diverses sources de revenus, automatisation à mettre en place, comment développer son affaire sans s'épuiser et sans être esclave, etc., etc. Ça sera donc la 3e phase. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous allez avoir le lien en dessous du podcast si vous êtes intéressé pour tester en tout cas le club gratuit jusqu'au 17 novembre. Et ensuite, après, à partir du 17 novembre, les amis, ce sera terminé. Et puis pendant 1 an, ça va être sympa. On va faire pas mal de choses. D'ailleurs, là, en ce moment, ils ont un truc sympa à faire. C'est de s'écrire un courrier, de s'écrire une lettre adressée à vous-même, dans laquelle vous allez rappeler votre contexte actuel, où est-ce que vous en êtes dans votre vie, quels sont les défis que vous rencontrez en ce moment, quelles sont les réussites que vous allez réaliser cette année, qu'est-ce qui n'a pas aussi été cette année. Ensuite, après, en grand 2, vous allez devoir du coup identifier qu'est-ce que vous voulez pour l'année prochaine, qu'est-ce que vous devez mettre en place, quels sont peut-être les pays où vous devez aller, les pays dans lesquels vous devez voyager, les économies que vous devez faire, si vous voulez vous acheter une nouvelle voiture, une nouvelle maison, etc. Vraiment, vous devez détailler, en parlant au futur, tout ce que vous devez avoir pour l'année prochaine. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous signez votre courrier, vous le mettez dans l'enveloppe, vous fermez l'enveloppe, vous le mettez quelque part où vous allez pouvoir vous souvenir quand même, hein, mais vous devez le cacher pour pas quand même avoir à l'ouvrir sans faire exprès. Et ensuite, 12 mois après, à la fin de l'année, le 31 décembre, du coup 2025, parce qu'ils doivent le faire là pour le 31 octobre, ils doivent le faire au plus tard au 31 octobre, et ben le 31 décembre de l'année prochaine, dans le club, on va devoir ouvrir ce courrier. Et une fois qu'on a ouvert ce courrier, et ben on doit faire le bilan tous ensemble. Après, chacun va mettre des choses personnelles, donc vous ne devez pas lire à haute voix ce que vous avez mis, mais juste on fera le bilan si vous avez atteint ou pas vos objectifs, si vous souhaitez même partager aussi certains trucs, il n'y a pas de souci, mais voilà, on sait tous qu'on rencontre des choses hyper personnelles qu'on n'a pas forcément envie de partager. Chacun son jardin secret, donc il n'y a pas de souci.
Et donc voilà, donc faire ça, prendre l'habitude de faire ça chaque année, comme ça permet vraiment, je sais pas, 10 ans plus tard, tu relis tes lettres et putain, tu te rends compte du chemin parcouru et quoi, tu te dis, mais c'est incroyable tout ce que j'ai fait. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. J'espère qu'il vous aura été utile, j'espère qu'il vous aura appris plein de choses, plein de leçons. Parce que vraiment, ne pensez pas que si vous répondez pas à une douleur concrète, vous n'allez pas vendre votre produit, vraiment. Qu'est-ce que je peux dire? Attendez, est-ce que j'ai pas oublié des choses? Je vous ai parlé du fait que l'Empro, je vais développer pour les entrepreneurs en réussite. Ok. Alors, ben, je crois que je vous ai parlé de tout, de tout, de tout, de tout, de tout, de tout. Ouais, je crois que je vous ai parlé de tout. Ouais, je vous ai parlé un peu de tout, quoi. Je vous ai parlé un peu de tout. Euh, Ouais, non, franchement, je suis en train de lire mes notes, en fait, pour voir si j'ai oublié certains trucs, mais non, en fait, vraiment, j'ai dit tout ce que j'avais envie de dire sur ce podcast, qui a été hyper long, en fait, presque 1 heure. Bah écoutez, en tout cas, merci beaucoup. Pour ce qui est du club gratuit que je suis en train de faire en ce moment, je vous ferai un test à la fin, je vous ferai un podcast à la fin pour vous dire si cette stratégie a fonctionné. Est-ce que ma stratégie de... Alors déjà, pourquoi j'ai voulu faire leur... Enfin, je vous en ai parlé un peu au début du podcast, je vous ai dit, mon produit, quand même, il est difficile à comprendre et à mesurer, à se rendre compte à quel point c'est important d'être bien entouré quand t'es entrepreneur. C'est pour ça que j'avais besoin de leur faire tester pour qu'ils se rendent compte de la valeur. Il y en a beaucoup qui se sont rendus compte de la valeur, d'accord? Donc voilà. Après, t'en as d'autres, je sais qu'ils vont pas payer, je sais qu'ils sont là juste pour profiter du gratuit et passer le temps. Écoute, moi, c'est pas mon client. Je veux pas de gens comme ça dans mon club. Je veux des gens qui ont envie d'aller plus loin. Je veux des gens qui ont envie d'être entourés. Je veux des gens qui ont compris la valeur du travail que je leur ai donné et qui le respectent et qui se disent, bon, elle a fait du super boulot et j'ai envie de continuer avec elle. Maintenant, les gens qui sont là pour prendre que du gratuit et passer leur temps à aller du gratuit en gratuit chaque année, généralement, c'est des choses que je vois depuis très longtemps. C'est des gens qui n'évoluent pas bien en plus. Parce qu'à un moment donné, quand tu passes du gratuit en gratuit, bah, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Donc bon, voilà, moi je laisse après les gens qui veulent poursuivre, tant mieux, c'est mon client. Les gens qui veulent pas, c'est pas grave. Je vous ferai quand même un bilan pour vous dire ouais, est-ce que la stratégie du gratuit fonctionne. Après, évidemment, sur les entrepreneurs qui font déjà du business, j'aurais pas besoin de faire du gratuit. Eux, je vais plus mettre en place un espèce de Zoom avec mes partenaires qui vont les accompagner et bosser avec eux sur mon programme Mastermind de 6 mois afin qu'en fait ils se rendent compte de la valeur via cette réunion Zoom là et qu'il y ait d'autres entrepreneurs avec leur niveau et qui se disent ah ouais je suis enfin avec des gens qui me comprennent et qui partagent mes défis. Et je proposerai aussi une rencontre physique afin de leur parler de tout ce qui va se passer pendant les 6 mois, etc. etc. Voilà, moi je vais plus avoir cette stratégie-là pour les entrepreneurs qui ont déjà un business qui fonctionne. Eux, ils n'ont pas forcément besoin que tu viennes dans du gratuit et tout. Enfin, franchement, non. C'est une clientèle où ils ont plus besoin de comprendre la valeur, comprendre qu'est-ce que tu vas leur apporter, comprendre ce que c'est, etc. Alors que un entrepreneur, voilà, jusqu'ici la clientèle que j'avais, bah, eux ils ont plus besoin de tester, de voir ce que c'est, etc. Ce que normalement je n'aurais pas besoin de faire avec cette clientèle là pour le coup parce que la douleur est assez forte et pèse assez à ces personnes là pour justement avoir envie vraiment de résoudre cette douleur. Donc du coup ça sera beaucoup plus facile à vendre. Ce qui va me permettre de vendre, ça sera vraiment la communauté et la rencontre. Voilà, la rencontre et comprendre ce à quoi ils vont avoir droit pendant 6 mois. Voilà. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. J'espère qu'il vous aura été utile. En tout cas, je vous laisse la possibilité de rejoindre le club. Évidemment, je continue en attendant de réussir à toucher cette cible-là, de faire des formations à la création et développement d'entreprise. Je prends du one-to-one encore, alors beaucoup moins qu'avant. Donc vous pouvez toujours m'en faire la demande, mais évidemment, il faut m'en faire la demande. J'en prends beaucoup moins qu'avant. Je communique pas dessus ouvertement. C'est vraiment les gens qui m'envoient un message pour me dire est-ce que tu fais encore des accompagnements one-to-one? Et je continue de prendre. Mais c'est vrai que je fais pas de la communication ouvertement là-dessus parce que mon objectif, c'est pas de faire du rush comme je faisais l'année dernière parce que, comme je vous ai dit, je suis arrivée à épuisement. Voilà, je crois que j'ai tué toutes mes batteries Duracell. J'ai plus de pêche pour faire 200, 300 et quelques clients comme je faisais à l'année. C'est pas
c'était plus tenable. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Je vous souhaite bonne continuation et bonne réussite. N'hésitez pas à faire l'exercice du courrier si vous n'intégrez pas le club. Et puis, je vous souhaite bonne continuation et bon succès à vous. Bye bye, c'était Tendresse Bonissa de Ma vie d'entrepreneur, accompagnement à la création et développement d'entreprise. Merci, bye bye.